Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai 5 minutes pour vous parler de Dragon Quest IX, les Sentinelles du Firmament. Dragon Quest IX est donc un jeu Nintendo DS sorti en 2009 au Japon et l'année suivante en France, édité par Square Enix et développé par Level 5, déjà auteur du précédent opus sur PlayStation 2. Premier jeu Dragon Quest à avoir été conçu sur une console portable, vous y incarnez un Célestélien, des êtres équivalents aux anges, qui doit protéger le monde des mortels depuis un observatoire dans le ciel pour pouvoir atteindre le royaume du Tout-Puissant. Ces Célestéliens, en récompense de la bénédiction des mortels, reçoivent des figs, des fruits poussant sur l'arbre du monde Yggdrasil et ayant des pouvoirs extraordinaires. Mais un jour, l'observatoire est attaqué et vous vous retrouvez transformé en être humain, visible des mortels. Votre mission sera alors de découvrir qui a attaqué l'observatoire et de retrouver les 7 figs tombés dans le royaume des mortels avant que leur pouvoir ne le détruise. Vous n'en serez pas plus du côté du scénario, ce dernier ayant des rebondissements très intéressants que je ne souhaite guère vous les spoiler. Vous pouvez être aidé dans cette quête d'aventuriers, soit des personnages que vous aurez créés, ou des amis qui peuvent rejoindre votre aventure, Dragon Quest IX étant jouable en multijoueur. Le jeu est dans son gameplay un JRPG très classique, il se déroule en tour par tour, et vos personnages ont plusieurs possibilités durant les phases de combat. Ils peuvent attaquer leur ennemi avec leurs armes, lancer un sort de magie offensive, défensive ou de soutien, se défendre pour se protéger d'une attaque ennemie, se servir d'un objet, ou encore utiliser une compétence en fonction de sa classe. Votre personnage célestélien peut également encourager un membre de votre équipe, augmentant sa concentration pour faire plus de dégâts. Vos personnages ont également une classe parmi les 12 disponibles, que vous pouvez décider de changer quand vous le désirez, vous donnant accès à des armes et compétences différentes. 6 d'entre eux sont disponibles dès le début du jeu, et les 6 autres sont à débloquer avec des quêtes annexes. Graphiquement, comme vous pouvez le voir sur les images, Dragon Quest IX n'est pas des plus beaux. Le jeu étant sorti uniquement sur la Nintendo DS, une console aux capacités techniques disons limitées, surtout concernant la 3D. Le jeu rame sur la world map, surtout si vous avez une équipe de 4 aventuriers, et est très aliasé dû à la résolution des 2 écrans de la console très faible. Seulement 256 par 192 pixels. Le jeu s'en tire grâce à la direction artistique de Akira Toriyama, l'homme derrière Dr. Slump mais surtout de Dragon Ball, toujours très efficace, mais également d'une petite astuce technique qui donne un certain cachet au jeu. Un mélange de 2D pour les personnages secondaires et de 3D pour les personnages principaux à l'intrigue. Et croyez-moi, cela fonctionne très bien. Par contre, d'un point de vue de la bande son, composée par Koichi Sugiyama, c'est un sans faute. Bref, Dragon Quest IX est sans conteste l'un de mes RPG favoris et l'un des jeux que j'ai le plus adoré jouer. Malgré une technique graphique décevante, j'espère un remaster, l'histoire de ce jeu, sa bande son ainsi que son système de combat simple aux premiers abords mais très efficace, m'ont accompagné dans cet univers médiéval fantastique. Un jeu et même une licence que je vous recommande de faire au moins une fois, le jeu étant facilement trouvable en occasion pas très chère. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à écrire un commentaire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!